France Info. 524 parrainages pour François Asselineau, 59 ans, inconnu du grand public, président de l'Union populaire républicaine. Fort de ses signatures nécessaires pour être candidat à l'élection présidentielle, eh bien, il a donné une conférence de presse ce matin. Bonsoir Nathalie Bourrus. Bonsoir. Vous y étiez, alors c'était comment ? C'était un grand bond en arrière. Disons que remonter systématiquement en l'an 1000, voire plus loin, c'est pas si facile à suivre. Face à un parterre de journalistes, François Asselineau va nous projeter durant 1h30 loin de nos préoccupations actuelles et autres fillonnades. Souvenez-vous, l'en style le plus sérieux du monde, Hugues Capet, oui, Hugues Capet, est, dit-il, monté sur le trône en 987. Il avait été préféré aux Carolingiens pour ne pas être le vassal du Saint-Empereur de Germanie. Hugues Capet, dit Hugues Ier, fut roi, en effet, et il dessina une nouvelle France. François Asselineau s'y voit déjà, et pour que nous aussi on l'y voit, ça va être un peu plus dur, il va en 15 points décliner ce qu'il appelle un bon chef d'État. Un bon chef d'État ne doit jamais semer, dit-il, la discorde entre Français. Henri IV, rappelez-vous, est devenu l'un des plus populaires. Il a su transcender les clivages. Mine de rien, on a avancé dans l'histoire hercyne. On est passé de Hugues Capet à Henri IV, devenu roi de France, je vous le rappelle, en 1589. On a encore un peu, je suis sûr que vous le saviez, on a encore un peu de chemin, mais on avance. Il faut, nous dit-il, connaître l'histoire de France au XIIIe siècle. Ça y est, c'est reparti pour un tour d'encyclopédie universalis. Louis IX rendait la justice sous son chêne. Mais il faisait venir qui ? Qui Hercine, allez-y, je vous laisse le dire. On connaît pas son histoire de France. Un paysan, j'ai assez envie, et un savant. D'ailleurs, François Asselineau a retenu la leçon pour obtenir ses parrainages. Il a en effet parfaitement su ratisser nos campagnes, aller vers elles, racontant à l'envie qu'il faut absolument quitter l'Union européenne et l'OTAN. Louis IX, non, on n'avait pas fini avec lui, a donc, nous dit-il, créé l'hôpital public. Et c'est une honte de vouloir démanteler la sécurité sociale, une honte. Nous inscrirons donc dans la Constitution le principe de la sécurité sociale et des grands services publics. À propos de services publics, continue-t-il, nous déprivatiserons TF1. Wow. Tiens, rien que ça. Je sens alors quelques rires autour de moi. Il continue. Car cette chaîne a été privatisée en fonction d'un cahier des charges qui n'a jamais été rempli. Bien. Et ce sera pareil pour EDF ou alors les autoroutes. Et pour finir en apothéose, il cite un très vieux proverbe chinois, je n'ai pas la date, désolé. C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaît un responsable intègre. Retour vers le futur. Nathalie Bourrus, ce soir dans le 17-20 France.